Dans la réforme des retraites prévue par le gouvernement, comment la gauche peut finalement apporter au débat et permettre que le gouvernement revoie sa copie? Je crois déjà qu'il y a les manifestations. Les manifestations dans la rue, mais aussi les manifestations de mécontentement. Ce qui a déjà obligé le gouvernement à changer de posture, puisque c'est tout de même sur la méthode, c'est tout à fait curieux que au fil du temps, les positions changent, on revient sur ce qu'on a dit. Au mois d'avril, le président de la République indiquait que les 64 ans, c'était impossible de revenir là-dessus. Et puis, vous avez vu ces déclarations disant qu'après tout, 64 ans, ce n'était pas forcément la meilleure chose. Donc, notre rôle à nous, c'est de montrer combien ça peut engendrer d'injustice, au-delà des belles déclarations auxquelles personne ne croit plus. Le gouvernement, en général, manie la supercherie avec une dextérité remarquable. Alors ça a marché pendant un certain temps, ça ne marche plus. Et quand il nous dit que la réforme des retraites par points, ça va être une amélioration, on sent bien que derrière ça, il y a une volonté de faire des économies alors qu'il n'y avait pas besoin d'en faire. Mais alors sur ce que dit Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, à métier identique, une retraite identique, à cotisation identique, une retraite identique, ce n'est pas ça la justice selon vous? Ça veut dire que vous sacralisez les inégalités de salaire. Vous les prolongez pendant la retraite et ça veut dire aussi que ceux qui vont vivre le moins longtemps, ceux qui ont une espérance de vie de 10 ans, qui ne vont pas profiter de tout ce qu'ils ont cotisé, vont payer pour ceux qui sont les plus riches et qui, eux, ont une espérance de vie beaucoup plus longue. C'est pas ça la justice.